Coucou, voilà, aujourd'hui je vais vous montrer dans une vidéo comment utiliser les foils. Donc les foils, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits rouleaux comme ceci, hein. Il y a plusieurs designs, plusieurs couleurs, plusieurs modèles. Voilà, ici j'ai pris une boîte un petit peu automnale, un petit peu savane. Automnal par ses couleurs, mais voilà, on a d'autres modèles. Moi je les achète sur Shein. Maintenant il y a d'autres fournisseurs. Donc ici c'est dans les tons de blanc et de noir, un petit peu à dentelle. Alors ici j'ai par exemple tout des transparents mais avec des reflets différents. J'ai par exemple des marbrés comme ceci. Donc marbré de couleurs. Alors, on a par exemple chez Action, pour ceux qui en ont du côté de chez eux, on a ce type de foil qui à la base sont faits pour le bricolage. Il y a plusieurs couleurs. Moi j'ai pris celle-ci, donc la rose, j'ai pris la rainbow, j'ai pris la rouge pour les fêtes, vous en doutez. Donc voilà. Ensuite, il y avait chez Zeeman pour ceux qui préfèrent, ces foils-ci. Donc ils étaient vendus avec ceci également. Et alors il y avait une petite colle, mais c'est une colle qui est faite pour les bricolages. Donc voici. Donc moi je vais bien sûr utiliser de la colle faite pour. Alors je vais vous montrer la colle que moi j'ai achetée pour l'occasion. Donc moi j'ai acheté celle-ci de chez Indigo, donc la Foil Glue. Alors au niveau de la contenance, on est sur du 5 ml. Et voilà, on est parti pour tester. Alors ici, je vais prendre moi une petite roulette, mais vous pouvez prendre un tips comme ceci par exemple de nuancier. Voilà, peu importe, mais voilà, ici je vais le faire sur une roulette, comme ça on aura une meilleure vue d'ensemble sur comment ça se passe. Alors, tout d'abord, on applique sa couleur. Donc ici, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais choisir des couleurs qui se rapprochent des foils. Donc, admettons, ici, on va tester le python dans des tons de vert. Et donc, je vais appliquer une couleur similaire. Donc, si je démarre avec ce côté-ci, j'ai du bleu, du vert, du noir. Donc voilà, je vais partir en tout cas sur une base qui ressemble à ce foil. Donc ici, je vais regarder un petit peu ce que j'ai. Petit changement de programme, j'ai trouvé celui-ci et je me dis qu'il peut vraiment être très bien avec la nouvelle collection Indigo justement. Donc on va plutôt tester celui-ci dans la vidéo. Donc comme vous pouvez voir, ce sont des rouleaux qui peuvent se défaire. Donc moi je prends des petits ciseaux que j'ai achetés chez Action pour quelques cents. Je découpe un morceau. Il n'y a pas besoin d'un grand morceau, vous allez voir. Voilà, donc je prends juste ça. Alors à l'arrière, en fait, c'est un petit peu en aluminium. Donc si vous avez les doigts collants, ne posez pas vos doigts ici, sinon le dessin va s'en aller. Donc maintenant, je vais appliquer ma petite couleur, je la catalyse et on se retrouve. Avant de faire tout ça, je voulais quand même faire un petit zoom sur la collection Indigo. Donc c'est la toute nouvelle qui est sortie. Alors on peut utiliser celle-ci par exemple. Donc le Mont cinnamon, je ne sais pas comment vous le prononcez. Mais ici je vais partir sur une teinte qui y ressemble, mais de chez Beautylux. Donc voilà pour ça. Et la référence c'est le AC08. Donc je vais partir sur celle-là, pourquoi? Parce qu'elle ressemble encore plus à mon foil. Donc je prends mon nuancier. Alors certains passent un coup de buffer, donc de bloc polissoir, et d'autres pas, c'est un petit peu à haute contenance. Parfois ça accroche mieux quand on passe le fameux bloc polissoir. Et après voilà, c'est une question de goût. Alors, pour les VSP, donc Indigo commence vraiment à bien évoluer à ce niveau-là, donc au niveau couvrance.
Maintenant, Beautylux, personnellement, dans tout ce que j'ai pu tester jusqu'à présent, je n'ai pas de problème de couvrance, comme vous pouvez le voir. Une seule couche suffit. Et si jamais vous êtes intéressé par les produits Beautylux, il y a moins 5% avec mon code GLADYS5 en majuscule. Voilà, donc la couleur à catalyser, on va passer au foil. Donc c'est la colle à foil. Elle est blanche, donc ce qui facilite aussi l'application. Alors soit vous mettez sur l'ongle, soit vous mettez sur quelques parties de l'ongle. Moi ici je vais faire un espèce de dégradé. C'est pas vraiment un dégradé, mais c'est un espèce de S. Et alors avec un coton, hop, je vais passer pour réduire le trait. J'aimerais bien que ce soit quand même uniforme. Alors, hop. Bon, n'oubliez pas, lorsque vous travaillez sur cliente, de bien mettre vos gants. Donc ici, j'ai mis à catalyser la glu, donc la colle, sur mon nuancier. Et une fois qu'elle sera catalysée, je pourrai l'appliquer. J'ai testé quand même sans catalyser un petit morceau. Et comme vous pouvez voir, eh bien, ça se détache, comme je vous le disais, ça s'enlève de derrière. Et quand on ne la catalyse pas, ça ne fonctionne pas. Donc comme ça, vous le savez, j'ai voulu tester pour être certaine de vous dire la bonne réponse. Donc il n'y a pas besoin de catalyser énormément la colle. Moi ici, j'ai mis 30 secondes. Et on va donc tester, je vais essayer de me mettre le plus près possible. Donc ici on voit un petit peu en relief l'endroit où j'ai mis ma colle. Et donc ici on pose le papier, on frotte un petit peu, on tire et on peut voir que là où j'ai mis la colle, eh bien ça prend. On peut repasser si nécessaire. Voilà, et j'espère que vous verrez bien. Hop là. Voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment un effet très sympa. Et donc le foil ne s'est mis qu'aux endroits où j'ai appliqué la colle. Donc, ça fonctionne vraiment très bien. Quand vous voyez qu'il n'y a plus de foil décoratif, vous changez d'endroit hein, sur la feuille. C'est pour ça que moi je découpe toujours un petit morceau. En soi je pourrais tester d'encore passer et voir si ça prend à certains endroits. Mais voilà, comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je vous mets des photos de plus près, comme ça vous pouvez mieux voir. Et en fait le procédé est le même pour tous les nail art que vous souhaitez faire avec un foil.